Beshem Hashem Naaseh Venatzliach. Je vais vous parler dans ce cours de l'humour, du tzaddik, du Gaon, du Kadosh, notre maître, Rav Israël de Sarcelles, dont Saleh Ulula bientôt. Le 10 mars, ce sera ses 18 ans depuis qu'il nous a quittés. J'ai décidé de faire ce cours parce que c'est l'exemple d'un grand d'Israël qui utilise les dons qu'Akadosh Baruch Hu lui a donnés au service de la Torah. J'oublie pas que c'est un gadol, Chas v'shalom, que c'est un kadosh. Il utilisait son humour pour rapprocher les gens, pour dédramatiser des situations, pour remonter le moral. Il n'utilisait pas Chas v'shalom, Chas v'shalom, Chas v'shalom comme quelqu'un, comme ces gens qui font des spectacles ou des trucs comme ça pour faire rigoler les gens stam. Vous comprenez? On parle d'un gadol Israël, comme vous le verrez dans la vidéo. Quand il s'agissait de réjouir Khatan Vekala dans un mariage, Rav Israël, il ne faisait pas un Dvar Torah de Rosh Yeshiva, et pourtant il aurait pu le faire, bien entendu. Il ne le faisait pas une partie de Menuchat Aaron. Quand il s'agissait de parler dans un mariage, la mitzvah c'est de réjouir Khatan Vekala. Alors il réjouissait Khatan Vekala. Toute la colère de sa belle-mère. Elle dit, mais pourquoi tu es dans cet état? Puisque tu m'as ruiné. Avec ton télégramme. Il est très lent, très lent. Il dit, mais il y avait 4 mots. Et bien justement, les 4 mots sont en trop. Pourquoi? Tu me dis, ma femme. Mais c'est sûr, tu crois que c'est ta boniche? Bien sûr que c'est ta femme. Sarah. Mais bien sûr que c'est Sarah. Et alors, tu crois que je ne connais pas son nom? Tout au plus, tu as pu changer son nom, mais son prénom. Ma chère, Sarah chérie reste ma fille, je connais ce nom. Donc, 2 mots en plus. Enfantin. Mais bien sûr, tu crois que je suis idiote? Tu crois que je pense que les enfants poussent avec les sourds? Mais c'est sûr qu'il a enfanté. Et puis, il écoute, garçon. Mais bien sûr que c'est un garçon. Est-ce qu'on a jamais vu un télégramme pour une fille? C'est pareil. Quand il recevait les gens, il avait un don minashamayim, il avait un sens de l'humour exceptionnel, et il faisait avec ça beaucoup de mitzvot. Voilà, et c'est de ça dont va parler notre cours. Agmara Ta'anit, page 22, raconte la chose suivante. Rav Beroka demandait à Yohanavi qui, parmi les gens qui sont dans ce marché, ont une part dans l'Olam Haba. Et Yohanavi lui a dit, voilà, ces 2 personnes-là, ils ont une part dans l'Olam Haba. Alors Rav Beroka est parti les voir, il leur a dit, qu'est-ce que vous faites de spécial? Ces 2 personnes lui ont répondu, nous réjouissons les gens qui sont tristes. Lorsqu'on voit des gens qui sont tristes, on essaie de les faire rigoler pour qu'ils retrouvent un bon moral. Et aussi, lorsqu'on voit 2 personnes qui se disputent, on fait le shalom entre eux. Sur ces 2 personnes-là, Yohanavi a dit à Rav Beroka que eux, ils ont une part dans l'Olam Haba. C'est pas parce qu'on parle de choses d'humour aussi, je veux le préciser, qu'on oublie les otages qui sont en ce moment même prisonniers ou les soldats qui sont en train de combattre. Mais c'est de la Torah dont on est en train de parler et ça peut nous servir dans la vie. Les Chachamim nous racontent qu'il y avait un roi d'Israël qui avait un don extraordinaire de chanter pour Hachem. Et chaque année, il allait au Beth Amikdash, il chantait, il faisait le Shaliach Tzibour et il élevait en même temps toute la communauté. Et une année, entre guillemets, il a eu un peu la flemme. Il n'a pas été. À cause de ça, Hachem l'a puni. Pourquoi? Parce que Hachem, il a donné ce don, c'est pour le mettre au service de la Torah. Tu ne l'utilises pas, Akadosh Baruch Hu te demande des comptes. Et ça, c'est pareil pour chacun. Akadosh Baruch Hu il a donné le don à celui-là de savoir enseigner, le don à celui-là de savoir raconter des histoires, le don à celui-là de faire de la belle musique, le don à celui-là de s'occuper des jeunes, le don à celui-là de parler à des adolescents, savoir bien les rapprocher. Chacun a un don. Celui-là, Akadosh Baruch Hu il a donné un don pour réussir très fort dans le business. Tu utilises les dons qu'Akadosh Baruch Hu t'a donnés pour renforcer la Torah. Au début de Parashat Kitavo, la Torah nous dit « Béni soit celui qui fait tenir la Torah ». Et la Chachamim me demande, est-ce qu'il y a une Torah qui tombe? Est-ce qu'il y a une Torah qui fait tenir la Torah? C'est chacun, avec ses possibilités, il peut renforcer la Torah avec les dons qu'Akadosh Baruch Hu lui a donnés. Et Rav Israël avait ce don donc de l'humour, comme vous allez le voir. Vous allez voir comment avec ça, il a réussi à
sauver des situations inextricables. Vous savez, quand vous êtes un rat, vous recevez des gens, lo alenu, lo alechem. On a reçu des gens dont un enfant s'est suicidé, ça nous arrivait plusieurs fois. Comment voulez-vous remonter une maman dans un état pareil? Vous pouvez pas lui faire une blague non plus. Mais vous comprenez, c'est pas des choses faciles quand il y a des marloctotes dans un couple, que ça se passe mal avec les enfants. Il avait ce don-là pour dédramatiser les situations avec l'humour. Et ça, c'est un don exceptionnel et il l'a utilisé pour les mitzvot. Il avait bien sûr plein d'autres dons dont on a parlé plein de fois dans les autres cours, mais ce don-là, il est exceptionnel, vous allez voir. Et ce qui est fort, c'est que il se forçait pas. C'était naturel chez lui. C'était une joie de vivre tellement belle. Quand il voyait des gens qui étaient tristes, il remontait. Il voulait absolument que les gens aient un bon moral et que la Torah se fasse dans la bonne humeur, dans la légèreté, dans la bonne humeur. Ça n'empêche pas la crainte d'Hachem. On dit Gilou Hachem Berahada, bien entendu, mais c'était pas pesant. C'était la Torah qui nous a appris, qui nous a enseigné, c'était une Torah joyeuse, une Torah sympathique, agréable, dans la bonne humeur. Avec Simcha, quand on faisait tout ça, naturel, sans la chercher, elle était naturelle, c'était normal. Et si vous voyez, vous avez certainement vu par vous-même, que les gens qui ont cette joie, cette bonne humeur naturelle, ce sont souvent des gens qui n'ont pas connu une grande richesse dans leur enfance. C'est des gens qui ont réussi à se contenter de peu. Donc, tout ce qu'ils ont, merci à Akadosh Baruch Hu. Et donc, ils sont joyeux sans avoir à avoir beaucoup de matérialité autour d'eux, des objets, des machins, Ils étaient contents avec pas grand-chose. Et ça, c'est quelque chose qu'Akadosh Baruch Hu a mis en lui et qu'il a utilisé pour les mitzvot. Alors, je vais vous raconter quelques exemples. Vous le lirez dans mon livre si vous l'avez. Il y a un chapitre entier qui parle de ça. Rav Israël, il me racontait souvent, à Fès, il racontait des fois, il remontait le moral des fois des personnes, ou des fois il racontait des blagues. Et moi je l'ai vu, Rav Israël, assembler des dames autour de lui, et leur raconter des blagues de rabbanim. Des blagues où je vous raconte une qui me racontait toujours, il me disait qu'est-ce qu'elle faisait Chava quand Adam Arishon rentrait tard le soir, elle lui comptait les côtes pour voir si Akadosh Baruch Hu n'avait pas créé une autre femme. Vous voyez, c'est des blagues intelligentes. Mais il remontait le moral comme ça aux gens. Vous voyez, d'autres rabbanim auraient pu le voir et dire mais c'est pas digne d'un gadol Israël de rassembler des dames autour de lui et de leur raconter des blagues comme ça pendant 5 ou 10 minutes pour les faire rigoler. Eh bien, lui, il voyait de ça une mitzvah. Une mitzvah de quoi? De transmettre la joie et que la Torah s'empêche pas d'être joyeux, d'être souriant. C'est pas rasra, c'est tout le contraire. Et les dames, elles ressortaient de ça avec un moral. Et un jour, une dame, elle est rentrée chez elle et son mari lui a dit « Aujourd'hui, tu as été voir Rav Israël. Tu as été le voir à son bureau ou chez lui à la maison. » Alors, la dame a dit à son mari « Mais comment tu sais ?» Elle dit « Je vois. » Ça veut dire qu'elle avait déjà un meilleur moral. Elle est revenue avec un moral meilleur que d'habitude. Donc son mari, il a tout de suite dit « Aujourd'hui, tu as été chez Rav Israël. » Vous voyez ce que ça donne? Vous voyez ce que ça donne l'humour? C'est magnifique. Si c'est utilisé pour la Torah avec finesse. Et d'ailleurs, le Rav, toujours, il faisait attention. Il y a quelqu'un qui lui a dit, déjà quand il était petit à Fès, il lui a dit « Je suis impressionné parce que à chaque fois que tu utilises l'humour, tu ne fais jamais de victime. C'est pas de l'humour avec la moquerie sur un tel, je vais descendre un tel, ça va faire rigoler tout le monde. Pas du tout. Ça n'existait pas chez lui. C'était pas aux dépens de quelqu'un. L'humour aux dépens de quelqu'un, non, c'était pas comme ça. Avec Rav Israël. Je vous raconte une histoire. La sœur de Rav Israël avait organisé un petit comité de dames qui allait faire des dons pour le kollel de Rav Israël. Il dit à son frère, Raphaël, là aujourd'hui, tu vas être obligé de serrer les mains à ces dames. Tu peux pas ne pas leur serrer la main. Et Rav Israël, il est venu avec des bandages sur les mains. Un petit peu en retard, il est venu 5 minutes en retard, et il leur a dit « Excusez-moi, je suis d'être arrivé en retard, je me suis brûlé les mains. » Et la sœur de Rav Israël, elle a compris le manège, elle n'a rien dit, mais après, quand tout le monde est parti, elle a dit « Tu es terrible, tu es terrible. » Mais il a fait ça, Rav Israël. Il s'est mis du bandage sur les mains, et donc il avait soi-disant les 2 mains brûlées, il leur a pas serré la main, parce que c'était des gens qui n'auraient pas compris qu'il leur serre pas la main. Vous comprenez? Une fois,
le soir du fiançailles de sa fille Ruti, le Rav était à l'hôpital, il attendait la permission pour sortir de l'hôpital, et les médecins ne la lui donnaient pas, et ça tardait, et puis l'heure des fiançailles de sa fille est arrivée. Il me dit, Vaïbrach Yaakov, vous verrez dans ce petit cours-là ce que ça veut dire, mais ça veut dire Yaakov s'est sauvé. C'est un espèce de code entre lui et moi, ça veut dire Yaakov, lui s'appelait Yaakov, Raphaël Yaakov. Yaakov s'est sauvé, ça veut dire on s'en va tout de suite. C'est ça que ça veut dire. Rav Israël me disait Vaïbrach Yaakov, ça veut dire allez, prends-moi et on s'en va. Mais Rav Israël était en pyjama, avec des perfusions, avec des poches de liquide qui rentraient dans des veines. Mais il n'y a pas de discussion. Moi, si Rav Israël me dit Vaïbrach Yaakov, on s'en va. Et plein de fois, ça arrivait. C'est le moment de partir, on s'en va. J'ai mis mon manteau à Rav Israël, je l'ai mis sur sa chaise roulante, j'ai mis mon chapeau, donc on ne reconnaisse pas le chapeau du Rav. Je lui ai mis une écharpe comme ça jusqu'ici, et j'ai mis mon manteau, et on est passé devant les médecins sur sa chaise roulante, et lui avec les perfusions et tout ça. Et je l'ai ramené à la maison, et après on a fait venir un médecin qui l'a déperfusé, et qui m'a d'ailleurs copieusement enguirlandé d'avoir fait ça. Mais il fallait que le Rav assiste aux fiançailles de sa fille. Et les médecins, ils ont appelé, ils ont hurlé, ils n'étaient pas contents parce que le Rav soit sorti sans permission. Mais, Vaïbrach Yaakov, on y va. Voilà. Alors, il y a une histoire d'une dame qui est venue chez Rav Israël, lui a dit, Rav Israël, voilà, ça fait 3 mezuzot qui sont tombés chez moi en l'espace d'un mois. Est-ce qu'il y a un tikkun à faire là, pour ça? Rav Israël lui dit, oui, il y a un tikkun à faire. Rav Israël, c'est quoi le tikkun? Eh bien, que ton mari prenne un marteau et des clous et qu'il fixe bien les mezuzot. Vous voyez? C'est extraordinaire. C'est pas des trucs super compliqués. C'est avec humour, il a réglé les situations. Alors, Israël m'a dit une fois, il m'a dit, tu sais pourquoi en Angleterre, on a fait un mariage civil, lui et Madame Israël, ils ont fait un mariage civil par correspondance. Parce que si on se mariait devant le maire en Angleterre, c'était l'usage en Angleterre, il disait « embrassez-vous ». Ben, un jeune homme et une jeune fille qui ne sont pas mariés, tant qu'ils ne sont pas mariés, ils n'ont pas le droit de s'embrasser. Donc c'est hors de question de s'embrasser, encore moins devant le public. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Tous les froms d'ailleurs faisaient ça. Ils se mariaient par correspondance pour ne pas passer par ce passage-là où le maire leur disait « embrassez-vous ». Un jour, il y a une des filles de Rav Israël qui gardait un enfant d'une famille Lubavitch. Et en attendant que sa maman revienne, et elle voulait lui donner un goûter. Et le petit voulait pas manger. Elle lui donnait une pomme. Elle voulait pas manger. Le petit voulait pas manger. Alors elle est embêtée. Il est venu voir son père. Le père lui dit, donne-moi la pomme. Il appelait le petit garçon et lui dit, tiens, le rabbi, il a dit que tu dois manger la pomme. Alors le petit garçon, il a pris la pomme, il a mangé. Mais le rabbi, c'était Rav Israël, le rabbi. Il a fait croire que c'était le rabbi. Le petit Lubavitch, il a plongé, il a mangé sa pomme. Bon, c'était un jeu de mots comme ça, mais il a obtenu ce qu'il a voulu. Pareil, il y a une fois un type qui a dit à Rav Israël, est-ce que vous avez mis les tefilines dans la rue? Vous savez, il y a des gens qui mettent les tefilines comme ça. Il voit Rav Israël avec son chapeau en bourre comme ça, avec sa barbe, son habit de Rav. Il lui dit, est-ce que vous avez mis les tefilines? Alors Rav Israël était quand même contrarié. Genre, j'ai une tête de ne pas avoir mis les tefilines. Alors il lui dit, ah ouais, faut mettre les tefilines? Qui a dit faut mettre les tefilines? Alors le type, il dit, c'est le rabbi. Alors le Rav lui a dit, ah je crois que c'était Hachem. Et il est parti. Vous voyez, il y avait une femme qui était aussi toujours très angoissée sur sa santé, la santé de ses enfants. Elle voyait des maladies partout. Son mari était médecin. Il lui a dit, Hachem, il t'a fait un chesed, il t'a donné un mari médecin. Donc déjà, ça enlève toutes tes angoisses de ci, de ça. Tu as quelqu'un à qui demander au quotidien, est-ce que ça c'est grave, est-ce que ça c'est pas grave, est-ce que ça c'est difficile, est-ce que c'est grave, parce que les enfants étaient toujours très angoissés. Bien sûr, à l'époque du bac, en juin, comme ça, il y avait plein de jeunes qui essaient le défilé pour prendre bracha pour réussir à avoir le bac. Et il y en a un qui était vraiment en panique totale. Ah, si j'ai pas le bac, etc. Le Rav lui a dit, écoute, c'est marqué dans la Torah, dans le Tanakh, Nagila venismecha bach. On se réjouira, bach, becha, de toi, ça veut dire de tes ou de betoratecha, de tes mitzvot. Il n'y a pas marqué Nagila venismecha bak. On se réjouira du bac. Il a fait un jeu de mots entre Becha et Bac.
Avec humour, il a donné un petit peu de moussard. Donc c'est vrai, c'est bien, tu veux le bac, tu veux faire des études, etc. Mais doucement. Hein, c'est pas ta vie qui est en jeu. Vous voyez? Doucement, il leur faisait un petit peu de moussard avec un jeu de mots fondé sur la Torah. Il y avait un jour un couple qui est venu et qui était très mécontent. Pourquoi? Parce qu'elle avait ses deux grands qui étaient dentistes et le dernier, qui voulait aller à la yeshiva. Et la mère, elle arrive chez le Rav, elle dit comment? Avec son fils. Et son fils était comme ça, tout penaud. Qui va prendre sa défense? Il va aller à la yeshiva, il veut pas être faire dentiste. Il va apprendre la Torah. Mais lui, il n'arrivait pas à se défendre avec sa mère. Et sa mère, elle dit comment? Ouais, je veux qu'il fasse des études, etc. Rav Israël lui a dit, écoutez, madame, vous avez déjà 2 enfants dentistes. Il faut bien qu'ils aient au moins un client. Vous voyez, avec de l'humour. À la fin, elle a accepté, elle a rigolé, elle a accepté. Parce que, si vous voulez, avec l'humour, ça permet beaucoup de dédramatiser les situations, de prendre un petit peu de recul. La même chose que l'on voit après avoir ri, et avant avoir ri, on ne le voit pas de la même façon. Après avoir ri, on voit les choses de façon un petit peu moins angoissante. On prend un petit peu de distance, un petit peu de recul. On revient sur terre. Bien souvent. Il y avait un Kollelman, quand on était au collège de Rav Israël, il avait 30 et quelques années, il n'était pas marié. Alors le Rav lui a dit, mais tu n'es pas marié, avec qui tu te disputes? C'est pour le secouer un petit peu, mais avec humour. Il y avait un jour un homme aussi, qui venait très régulièrement chez Rav Israël, et qui lui disait, ma femme écrit, ma femme elle est nerveuse, ma femme écrit tout le temps. Le Rav lui a dit, écoute-moi bien, si tu te laisses impressionner par les cris de ta femme, tu n'es pas un homme. Et si ta femme écrit jamais, ce n'est pas une femme. Vous voyez, quand Lady Di est morte, c'était un dimanche matin, on nous a annoncé la nouvelle, et Rav Israël me dit, Baruch Dayana Emet. Un jeu de mots sur Baruch Dayana Emet. Je lui dis, Rav Israël, vous êtes contente qu'elle est Niftera? Il m'a dit oui. C'était une zona. Et il m'a dit, je sais même qui l'a tué. Il savait qui l'a tué. Il me l'a dit, mais je ne veux pas vous le dire. Voilà. Il y avait un jour aussi un homme qui est venu chez Rav Israël et qui lui dit, ma femme, elle fait le contraire de tout ce que je lui demande. Or, il y a marqué une femme kshera, elle fait la volonté de son mari. Le Rav lui a dit, c'est vrai, c'est marqué, mais je ne l'ai jamais vu de ma vie. Je n'ai jamais vu qu'une femme elle fait vraiment la volonté de son mari. Ça existe quasiment plus dans notre génération. Même si c'est marqué dans Chazal, même dans la Gemara raconte l'histoire qu'un mari, il aimait telle place, et il n'aimait pas telle place, sa femme, elle lui faisait exprès le plat qu'il n'aimait pas. Donc bon, c'est comme ça, malheureusement. Un jour, une dame, elle est venue chez Madame Israël, lui a offert un beau cadeau. C'est une très grande amie à Madame Israël. Et le Rav, il a dit, tu vois, les femmes s'embrassent, mais les maris casquent. C'est le mari qui paye les cadeaux. Il y avait une dame qui insistait absolument pour utiliser son lave-vaisselle à Pessah. Et sans rentrer dans la halakha, le Rav, il voulait éviter toutes ces discussions halakhiques. Oui, non, comment, yesh, V1. Il lui a dit, écoutez, madame, il y a 2 jours de Yom Tov. Il y a 2 jours Yom Tov à la fin. Il y a un Shabbat au milieu. Qu'est-ce qui va vous rester? 2 jours de Chol HaMoed. Je viendrai faire la vaisselle chez vous à Chol HaMoed. Vous voulez? Vous allez utiliser la vaisselle pour 2 jours de Chol HaMoed ou 3 jours de Chol HaMoed? Je viendrai faire la vaisselle. Il lui a dit comme ça, Rav Israël, je viendrai faire la vaisselle. Soit dit en passant, Rav Israël, pendant 10 ans, il a fait la vaisselle tous les soirs chez lui. Ils n'avaient pas de la vaisselle. Rav Israël a fait la vaisselle chez lui tous les soirs pendant 10 ans. C'est lui qui me l'a dit. Ils n'avaient pas de la vaisselle pendant un moment donné. Donc ça aussi, c'est une leçon pour les maris. Il y avait un jour une dame, elle est venue, elle lui a dit, voilà Rav Israël, je dois faire des travaux dans mon magasin. Mon frère a une entreprise de travaux, il saura très bien refaire mon magasin. Est-ce que je fais appel à mon frère? Le Rav lui a dit non, fais appel à une autre entreprise. Elle lui a dit, mais pourquoi je ne fais pas appel à mon frère? Elle lui dit, parce que si tu fais appel à une autre entreprise, la femme du gars qui va te faire les travaux dans l'autre entreprise, c'est pas ta belle-sœur. Comprenez? Il y a un jeune homme qui est venu chez Rav Israël, lui dit, voilà Rav Israël, je viens de vous annoncer que je suis fiancé. Et il commence à allumer une cigarette, à parler. Alors Rav Israël lui dit, écoute-moi bien. Que tu fumes, parce que tu n'es pas marié, tu as un certain âge, les années passent et tu n'as pas trouvé encore une kala, que tu fumes pour te détendre, je ne sais pas pourquoi, je peux comprendre. Une fois que tu es marié, que tu fumes parce que ta femme t'embête, je peux comprendre. Mais là,
Tu es ni marié, ni sans être marié, tu as une kala, et tu n'es pas marié, tu n'as pas de raison de fumer. Regardez comment Rav Israël, avec finesse, il a dit à la personne, tu dois pas fumer. Tu dois arrêter de fumer. Avec intelligence. Rav Israël disait, les Sfaradim font le Kaddish ensemble, et les Ashkenazim font le Kaddish en même temps. Il y a une nuance. Réfléchissez, vous verrez qu'il y a une nuance. Ensemble, c'est vraiment ensemble. On est en chœur. Et en même temps, on est décalé, mais on le fait quand même. Il y a un jeune homme qui est venu chez Rav Israël, lui a dit, écoutez Rav Israël, on m'a présenté une fille, elle est extra. Elle est extra, je veux vraiment me marier avec elle, mais seulement elle a un défaut. Elle est petite de taille. Rav Israël lui a dit, pour le maror, on est quitte avec un kazaït, on est quitte avec 30 grammes. Ça l'a bien fait rigoler. Ça veut dire, le maror, on n'a pas besoin de beaucoup. Elle va te faire de l'amertume, ta femme, de toute façon. Alors qu'elle soit grande ou petite, ça n'a pas d'importance. C'est une façon de faire passer les choses. Vous comprenez? Rav Israël m'a donné l'explication suivante. Chachamim nous dit, celui qui a une femme méchante ne voit pas l'entrée du Gehinam. Alors Rav Israël m'a demandé, ça veut dire quoi il ne voit pas l'entrée du Gehinam? Chachamim nous aurait dû nous dire, il ne rentre pas au Gehinam. Ça veut dire quoi il ne voit pas l'entrée? Alors Rav Israël m'a expliqué ainsi, il m'a dit, quand il rentre au Gehinam, il ne se rend même pas compte qu'il rentre. C'est ça que ça veut dire, il ne voit pas l'entrée. Même s'ils ont fait des choses pas bien, ils rentrent au Gehinam, mais ils ne se rendent même pas compte qu'ils rentrent, ils ne voient pas l'entrée du Gehinam. Mais pourquoi? Parce que c'est comme à la maison, comme il a une femme méchante. Rav Israël, il disait toujours ceci au sujet de la politique. Il racontait une blague, il disait, Noach, il ne prenait que des couples dans l'arche. Et un jour, il y a le mensonge qui est venu frapper à la porte de la Teva. Elle lui dit, je veux rentrer. Alors Noach, il lui a dit, je prends que des couples. Alors le mensonge, il a été trouver son partenaire. C'est l'hypocrisie. Et le mensonge et l'hypocrisie, ils sont rentrés dans la Teva. Et ils ont eu un petit enfant qui s'appelle la politique. Il y a un jeune homme qui est venu chez Rav Israël et qui lui a dit, Rav Israël, est-ce que je peux un petit peu embrasser ma fiancée? Un petit peu. Rav Israël lui dit, est-ce que tu peux un petit peu embrasser un revolver chargé qui te vise? Tu peux pas. Ça veut dire, tu crois que c'est rien? Tu crois que c'est rien? C'est pas grave? Mais comme cette personne-là, il ne comprenait pas, si on commençait à lui expliquer l'otikrav, les galotes, les vata, etc., pour ne pas rentrer dans les détails, Rav Israël lui a dit, est-ce que tu peux embrasser le canon d'un revolver qui te vise, qui est chargé? Tu ne pourrais pas. Alors ça, c'était plus compréhensible pour la personne. Alors là, une très belle histoire. J'habillais Rav Israël tous les jours, je l'amenais au kollel. C'était de 89 à 95. Et un jour, Mme Israël était très contrariée. Donc, on passe devant la porte, Mme Israël était dans la cuisine, il lui dit « Au revoir Mazal ». Il s'appelait Mazal Tov, Mme Israël lui disait « Au revoir Mazal ». Mme Israël, elle ne lui répond pas. On est dans l'ascenseur, et Rav Israël, il me regarde, il me dit « Regarde, elle a fait comme si elle ne m'avait pas entendu. Et moi, j'ai fait comme si elle m'a répondu. » D'ailleurs, il me disait, Rav Israël, il me disait « J'ai de la peine pour tous ces gens qui donnent toujours le même spectacle tous les soirs pendant des mois. Moi, si je devais faire ça, je donnerais tous les soirs un spectacle différent. » Il en était capable. Il avait une improvisation, un génie qui venait tout seul. Et vous voyez, de tout ce que je vous ai raconté, qu'il il utilisait cela pour remonter le moral des dames, pour remonter le moral des maris. Vous voyez, pour faire des shalom, pour envoyer des enfants à l'Yeshiva. Vous voyez, il y a une histoire aussi, une dame qui est venue, qui vient voir le Rav, très triste comme ça, elle lui dit « Rav Israël, je suis enceinte. » Rav Israël lui dit « Mazel Tov. » Alors elle dit « Oui, mais mon mari veut que j'avorte. » Rav Israël lui dit « Mazel Tov. » Il dit « Mais mon mari veut que j'avorte. » Rav Israël lui dit « Mais ton mari, c'est pas un assassin. Il va pas te faire avorter de force. Donc Mazel Tov. » Et elle a retrouvé le sourire. Comprenez? C'était un génie, Rav Israël. Vraiment, c'était un génie. Il savait vraiment remonter le moral aux gens avec génie. Il y a un jour une femme qui est venue chez Rav Israël, elle lui a dit « Rav Israël, j'arrête pas de me faire avoir par un marabout qui me prend mon argent, j'en ai marre. » Alors, Rav Israël, qu'est-ce qu'on va lui dire à cette dame? C'est interdit. Rav Israël lui dit « Écoute, maintenant tu vas demander les choses que à moi, d'accord? Maintenant tu es venu chez un blanc. » Comme ça, il lui dit Rav Israël, il a imité l'accent comme ça africain des marabouts. Et il a fait rigoler. Et maintenant, après, elle a commencé à fréquenter Rav Israël. Vous voyez? Il se mettait aussi au niveau des gens. On ne peut pas commencer à raconter
des preuves, des trucs de Torah. Il y a des gens, ils ne sont pas en mesure de comprendre. Par contre, si on leur parle un peu à leur niveau, avec un peu d'humour, ils sont en mesure de comprendre. Voilà. Et donc, ce don qu'il avait, il a utilisé pour le mettre au service des mitzvot. Pour le Shalom Bayit aussi. Voilà. Qu'Hachem vous bénisse.